Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un peu plus théorique, un peu plus conceptuelle. J'aimerais donner un point de vue, une approche un petit peu différente sur le cancer et sur le régime cétogène. Tout simplement parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas oncologue, je n'ai pas la prétention, mais on pourrait me qualifier d'écologue en fait. Alors un écologue, c'est pas un écologiste, un écologue c'est quelqu'un qui observe, analyse, étudie les écosystèmes et parfois lorsqu'ils sont dégradés, altérés, un écologue c'est aussi quelqu'un qui a la prétention, même un peu l'orgueil de vouloir réparer ces écosystèmes qui sont abîmés. Il faut bien comprendre qu'une des menaces qui pèsent sur nos écosystèmes, ce sont ce qu'on appelle les plantes envahissantes. Alors une plante envahissante que vous connaissez sans doute, c'est l'ambroisie. Vous la connaissez sans doute parce qu'elle pose des problèmes sanitaires, d'allergie chez un certain nombre de personnes. Mais il y a plein d'autres plantes envahissantes dans notre pays. Et là, je vais vous en présenter une, ici. Donc c'est ce qu'on appelle le solidage. Bon, le solidage du Canada, c'est une plante qui devient très haute et qui fait des belles fleurs jaunes, qui a été introduite justement pour sa valeur, on va dire, esthétique, paysagère, dans les jardins. Le problème, c'est qu'elle s'est échappée des jardins, pousse-toi de là, toi le chien, et que maintenant, elle colonise des écosystèmes, entre guillemets, naturels. Et donc là, ici, on est dans un marais, juste à côté de chez moi. Et dans ce marais, le solidage, il est bien, il se développe et il supplante les espèces autochtones qui étaient là bien avant. Donc on a ici du jonc, on a ici des phragmites là, par exemple. Donc des espèces typiques du marais. Et le problème, c'est que le solidage, lui, il est plus, on va dire, plus vigoureux. Il pousse plus vite et il va supplanter donc ces espèces-là et il va faire des grands tapis, des grands peuplements vraiment monospécifiques. Alors là, on est dans j'ai choisi un secteur un peu particulier, on n'est pas dans vraiment des secteurs très envahis de solidage. Il y en a plus loin dans le marais où vraiment on n'a que ça, partout à perte de vue. Bon, je suppose, à ce stade-là, que vous devez voir un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire un écosystème qui est dégradé, qui meurt quelque part, parce que une nouvelle espèce arrive et supplante toutes les autres par sa multiplication. Ça rappelle quand même furieusement le cancer. Si on dit que les cellules cancéreuses c'est le solidage et que les cellules saines eh bien, ce sont les espèces autochtones, le parallèle est très facile à faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les marais ne sont pas envahis de solidage. Même plus loin, il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le solidage, et les plantes invasives en général, ne parviennent à s'implanter dans un écosystème que si déjà celui-ci est perturbé au départ, que s'il y a un déséquilibre, que s'il y a de la place pour lui. C'est-à-dire, pour faire une métaphore un peu, une analogie on va dire, imaginez vous allez rendre visite à des amis qui habitent dans une résidence. Il y a un parking dans la résidence. Si vous arrivez dans le parking de la résidence et que vous voyez que toutes les places sont bien dessinées, numérotées, etc. Elles sont réservées pour chacun des habitants de la résidence et qu'il y a un gardien qui patrouille pour vérifier que tout le monde est bien garé au bon endroit. Il n'y a pas de place de libre, ni rien, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez, puis vous allez vous garer dans la rue, parce que vous comprenez bien que si vous vous garez n'importe où, vous allez avoir des soucis. A l'inverse, si vous arrivez sur le parking de la résidence et puis que tout le monde, il y a plein de places et puis que les gens sont garés un peu n'importe comment, vous allez poser facilement votre voiture un petit peu n'importe comment et ça va être vite un petit peu l'anarchie. Bon, c'est un peu le même principe dans un écosystème. Si tout est bien rangé, organisé, que chaque espèce occupe ce qu'on appelle une niche écologique et qu'il n'y a pas de place pour l'espèce entre guillemets qui voudrait s'implanter, elle ne peut pas. A l'inverse, si l'écosystème est très perturbé, que les équilibres qui s'étaient construits au fil des siècles et des millénaires ont été brisés, l'espèce invasive, elle est là, elle peut s'implanter. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on veut
par exemple, se débarrasser du solidage, une des solutions qui est envisagée par les gestionnaires d'espaces naturels, c'est d'inonder la zone qui est envahie. Parce que le solidage, il aime bien les sols humides, mais il n'aime pas avoir vraiment les pieds dans l'eau. S'il reste un mois les pieds dans l'eau, les racines pourrissent, ils s'abîment, ils disparaissent. Alors qu'à l'inverse, les espèces autochtones, elles ont l'habitude de ce type de contraintes, de problématiques, et le phragmite, passer un mois le pied dans l'eau, ça ne me dérange absolument pas, quoi. Et là arrive une notion très, très importante. C'est la notion en fait de contrainte auquel est normalement soumis un écosystème. Je vous dis, par exemple, dans un marais, dans un bon fonctionnement, par exemple un peu plus loin ici aussi dans le marais, ça marche. Normalement, là avec les pluies qu'il y a eu cet hiver, eh bien, il y a des zones qui sont restées totalement submergées pendant un mois et demi, pratiquement oui, bien un mois et demi. Et donc sur ces secteurs-là, le solidage, déjà il ne peut pas trop s'implanter parce que il y a un équilibre qui perdure, et il ne peut pas s'implanter parce que les contraintes du milieu ne lui permettent pas. Alors que sur ce secteur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, l'équilibre il a été perturbé. Et puis en plus, c'est une zone du marais qui est très cultivée. Donc en fait, il y a des drains partout pour évacuer l'eau le plus possible vers un pseudo cours d'eau qui ne devrait même pas exister, parce que normalement dans le marais il n'y a pas de cours d'eau au milieu, mais bon, ça a été totalement drainé. Et donc il y a un cours d'eau qui permet d'évacuer l'eau le plus rapidement possible, justement pour permettre l'activité agricole. Et puis pour permettre surtout, je vous dis après, aux engins agricoles de rentrer, parce que sinon la portance du sol ne le permettrait pas. Et donc en fait on a concrètement, je vous dis, déséquilibré un écosystème et supprimé une contrainte de cet écosystème. Et là du coup, le solidage, lui, il est parfaitement à son aise, parce que ses défauts par rapport aux espèces autochtones, indigènes, ne sont pas des problèmes, puisque la contrainte n'est pas présente, et au contraire ses avantages, le fait qu'il se développe plus vite, qu'il occupe vraiment tout l'espace et qu'il occulte, on va dire, la lumière du soleil, et bien là par contre c'est un vrai avantage qui lui permet de supplanter les autres espèces. Et donc voilà, je vous dis, vous voyez où je veux en venir. Si on veut se débarrasser du solidage dans le marais, et bien une possibilité, c'est de ramener les contraintes qui existaient originellement. Si on bouche les drains, si on bouche les fossés, si on met des seuils pour faire que, au moins pendant la période hivernale, le marais vraiment soit en eau, le solidage, lui, il disparaît, parce qu'on a rétabli l'équilibre, on a désavantagé le solidage et on a réavantagé finalement, proportionnellement, les espèces autochtones, donc je vous dis le jonc, le phragmite, les roseaux, etc. Bon. Le cancer, moi j'ai tendance à penser un petit peu la même chose, c'est-à-dire que effectivement les cellules cancéreuses, elles ont des défauts. Alors j'en ai déjà parlé, vous trouverez ça sur internet, c'est tout ce qu'on appelle l'effet Warburg, et notamment le fait qu'en fait les cellules cancéreuses, elles sont très dépendantes d'un apport important en glucose pour alimenter leur métabolisme. Et en revanche, du coup, elles sont soumises à l'équivalent en termes de contraintes, c'est-à-dire que s'il y a des déficits en glucose, elles ont du mal à stimuler leur développement. Vous comprenez bien que c'est le même principe. Dans mon corps, si je mange beaucoup de glucides, si j'apporte beaucoup de glucose, la faiblesse, entre guillemets, le défaut des cellules cancéreuses qui est qu'elles sont dépendantes d'un apport massif en glucose, c'est pas un problème. Il y en a partout. De toute façon, dans le sang, il est très riche en glucose. Donc elles sont de toute façon alimentées. En revanche, si via un régime, pour le coup cétogène, je fais en sorte que le taux de glucose soit beaucoup plus bas, eh bien, je vais rééquilibrer cette balance. C'est-à-dire que je vais redonner un avantage aux cellules saines qui, elles, sont capables de, d'utiliser moins de glucose, et aussi qui seront capables d'utiliser les cétones et les acides gras dans leur cytoplasme et dans leur mitochondrie, alors qu'à l'inverse, les cellules cancéreuses, elles, si on leur apporte moins de glucose, elles vont être désavantagées. Et donc on rétablit quelque part un petit peu la balance.
Et voilà, je trouvais que le parallèle était intéressant à faire pour bien faire comprendre aux gens le principe du régime cétogène, c'est qu'on va réintroduire une contrainte finalement dans notre corps, notre corps est un écosystème. On réintroduit une contrainte qui va permettre de faire, pas disparaître, mais de rééquilibrer un petit peu la balance entre cellules saines et cellules cancéreuses. Alors, soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que juste en réintroduisant une contrainte, on va faire disparaître les cellules cancéreuses, qu'on va les affamer, qu'elles vont... Voilà, je n'en sais rien, c'est ce que je veux tester aussi sur moi personnellement. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement, plus on va réintroduire ce type de contraintes dans notre corps, plus on va rétablir cette balance. Et c'est à mon avis aussi pour ça que beaucoup de gens me disent bah, le jeûne ça marche contre le cancer. Bah, moi je pense que ça peut être exactement le même principe. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses sont pas du tout adaptées à gérer une période de jeûne alors que les cellules saines, elles, sont beaucoup mieux adaptées. C'est pour ça à mon avis que le sport peut être une chose intéressante aussi. Tout ce qui va réintroduire des contraintes auxquelles seules les cellules saines sont réellement adaptées et pas les cellules cancéreuses, eh bien c'est ce qui va permettre de rétablir la balance et à minima au moins de limiter le développement des cellules cancéreuses pour leur laisser la place aux cellules saines. Et donc on est ici je vous dis, dans un espace un peu particulier parce que c'est un front de colonisation. Et là effectivement on voit que le solidage est présent mais les autres espèces sont présentes. Et pourquoi? Parce qu'en fait il vient de tout déboiser et avec les engins de chantier il a bien tassé. Et du coup cette partie là elle est restée vraiment en eau pendant une longue période. Et donc c'est pour ça que la balance c'est... alors le solidage est toujours présent mais en tout cas les espèces autochtones elles sont revenues et occupent aussi en partie l'espace. Et je vais faire un petit zoom pour montrer quand même. Hop, alors vous voyez par exemple quand on regarde un peu plus loin ici, sur ce secteur là, on voit très nettement que le fait d'avoir vraiment laissé ce secteur en eau, le solidage, on voit qu'il a beaucoup souffert, il est tout petit, le jonc lui est magnifique. Et dès qu'on va continuer, on va faire un petit peu un gradient, vous allez voir, si on va un tout petit peu plus loin, eh ben, on voit que les joncs se font supplanter. Bon, les phragmites arrivent encore un peu à se maintenir, mais là le solidage refait des peuplements. Je vous dis monospécifique, il fait vraiment des tapis, et là tout a disparu parce que ce secteur-là, lui, n'a pas été en eau. Et si on allait beaucoup plus loin encore dans le marais, eh bien, vous verriez des tapis énormes ou comme ça de solidage. Voilà, je trouvais, voilà, c'est en toute humilité, c'est une autre perspective, une autre manière peut-être pour parler aux gens, pour expliquer l'intérêt de vraiment réintroduire des contraintes. Parce que pour moi le régime cétogène, je pense que, enfin moi je le perçois quand même comme une contrainte et je pense que beaucoup de gens vont le percevoir comme une contrainte. Mais de bien comprendre que cette contrainte-là, elle permet de rétablir un certain équilibre et à un écosystème de perdurer et de survivre. Allez, bonne journée à tous et puis bonne céto-adaptation pour ceux qui veulent se lancer.